c'était la tendance. Je venais de le découvrir en France. Voilà, la petite Nicaraguayenne qui a voyagé en France pour faire des études en cuisine est allée dans un stage. Et j'ai découvert comment les chefs commençaient à apprécier et les gens à payer même pour des produits de bonne qualité, bien frais, mais en plus qui venaient d'une agriculture bio. À cause des tensions qu'il y avait avec les États-Unis, je ne vais pas entrer dans l'histoire, avec l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir dans les années 60, les États-Unis ont mis un embargo sur Cuba. En d'autres mots, les intrants ont arrêté d'être acheminés ici à Cuba. Les produits pour l'agriculture, les OGM, les pesticides et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais à la fin, c'est un pays qui s'est relevé et qui a transformé justement son agriculture en agriculture bio. Bon les gars, je vais vous introduire à la dame, je viens d'échanger avec elle, qui a cette ferme. Là on va passer aux vraies choses. Elle vient d'arriver, elle est arrivée, ça fait même pas 15 minutes. À peine elle est arrivée, elle s'est assise, on a parlé. Et je me suis dit, quelles sont les chances de rencontrer quelqu'un à Cuba, qui parle français, de 1, et qui a une farm bio, aussi grande que celle-ci, de 2. Appelez sa chance si vous voulez. Moi, je n'appelle pas sa chance. Hein. J'ai eu trop de bonnes choses qui sont venues sur ma route pour que je mette ça sur le coup de la chance. Ça veut dire que je suis quoi, chanceuse? Non. Et puis, je pense également qu'elle parle français surtout pour vous. Parce que si elle ne parlait qu'anglais ou espagnol, j'allais me débrouiller, moi, par rapport à mes recherches, par rapport au bio et toutes ces affaires. Mais je pense que, quelque part, pour moi en tout cas, il y a la main, il y a une certaine providence derrière, qui veut pousser un message bien précis. On a échangé, je vais la laisser vous dire dans ses propres mots ce qu'elle pense du bio. Dans cette énorme ferme, ceux qui disent que ce n'est pas possible, on ne peut pas nourrir toute la population, vous savez là, les gens qui font du suivisme aveugle, ok? Nous on n'est pas dans le suivisme aveugle, on est dans l'originalité, mais on croit surtout que c'est faisable. Parce que l'histoire de l'humanité nous a montré dans le passé que ça s'est fait. Pendant des millions d'années, on ne mourrait pas de faim en Afrique. On était dans le bio. Maintenant, comme les Blancs sont venus il y a 200 ans, et qu'on nous a colonisés, on a fait le lavage ici. Ils disent A, on dit A. Ils disent B, on dit B. On n'utilise plus le cerveau. Il y a un problème. Anyhow, trêve de bavardage, je vous introduis donc à la demoiselle, à la dame. C'est une jeune en plus. À la dame, la demoiselle, que sais-je. Et elle va se présenter à vous, ok? Je vous présente Annabelle. Annabelle, c'est quoi ton nom de famille? Annabelle Cantarero. Cantarero? Cantarero, ok. Cantarero. Bienvenidos. Merci, muchas gracias. Vous voyez, c'est juste mon petit espagnol là. Devinez quoi, Annabelle parle français? Ah oui. Ah oui, comment ça se fait? Annabelle, déjà, c'est qui est Annabelle pour ceux qui te découvrent pour la première fois? Bon, je suis une chef nicaraguayenne. J'habite à Cuba depuis presque 10 ans dans ce petit projet de famille qui c'est une ferme bio. Ok. En fait, je me suis déménagée de la France Charles de Gaulle, José Martí La Habana 2014. C'est pour ça que tu parles français. J'ai fait des études à Paris, mais bon, j'ai fait des études au lycée franco-nicaraguayen, où j'ai grandi, au Nicaragua. Ok. Donc, bon, on a fait un petit voyage tour, hein. un peu partout. Oui. Non, j'étais entendu dire que tu es chef, donc tu as appris la cuisine. À la base, c'est ça ta formation d'être chef? C'est ça. En France. En France, ouais, ok. Ouais. Je suis allée, j'ai fait mes études à l'école Grégoire Ferrandi, au 6e à Paris. Ok. Et c'est là où j'ai commencé, je me suis intéressée à l'agriculture bio. Ok. Parce qu'avec les chefs avec lesquels j'ai travaillé, j'ai eu l'opportunité de apprécier beaucoup plus tous les produits bio. Donc, ça a commencé un peu par là, mais bon, aussi j'ai mes racines, aussi ma famille qui vient de la campagne, mes grands-parents. Oh, Nicaragua. Oui. Je suis partie une seule fois, mais ça fait trop longtemps pour que je me rappelle, mais je vais rentrer. Oui. J'avais 19 ans. C'est un des premiers pays que j'ai fait en Amérique centrale, ouais. Un des premiers pays. And I was amazed. So, petit pays, mais très grand. Des gens formidables. Des gens avec des grands cœurs. Oui, formidables. Bon, dis-moi, pourquoi tu as choisi Cuba? C'est une longue histoire, mais je vais essayer de faire le petit, de le dire très très courte. Donc, en fait, j'ai connu mon conjoint, Alfredo, au Nicaragua. Et sa famille, ses parents qui habitaient ici,
on est venu pour le connaître et à chaque vacances d'hiver, quand on habitait en France, on venait ici. Donc 2014, en général, et ces années, à cette époque, qui va commencer une énorme transformation au niveau de tout ce qui était le business privé. On était capable, et finalement, et le client, d'acheter une propriété. Donc, on a eu la chance de trouver cette maison qui existait déjà. Ça, c'était une ferme abandonnée. Oh, okay. Et donc, on a réussi à acheter la maison. Et on voulait faire un petit projet en famille qui était par rapport à l'agriculture. Et donc, on a décidé que Cuba, ça serait l'endroit. Wow. Ouais. Okay. Ou comme Alfredo adore dire, plutôt, cet endroit nous a trouvé que nous. Donc depuis 2014. Ouais. Donc on avoisine pratiquement 10 ans, 9 ans. C'est ça. En fait, l'année prochaine, on aura 10 ans. Donc j'essaie de faire un petit projet, un petit livre de cuisine, des histoires de toute cette dizaine d'années ici. Wow. Ouais. Okay. Maintenant, tout à l'heure on parlait de bio, hein, comme je l'ai mentionné. Et dans la communauté africaine en tout cas, beaucoup sont dans le copier-coller. Donc on va à tout prix copier ce qu'on voit en Occident parce qu'on se dit que c'est le meilleur modèle. Ouais. C'est vrai que notre population est grande, on est une très grande population. Ouais. Et on se dit qu'avec le bio, on ne peut pas produire en grande quantité, ça ne peut pas nourrir du monde, que c'est cher et tout le reste. Toi qui es dans ce milieu, ça fait 10 ans. Bon, Cuba, c'est l'endroit idéal. On a vu te trouver par rapport à ça. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, effectivement, en fait, si tu viens pas de cette background, de l'agriculture, ça va être, peu importe si c'est bio ou non, ça va être un challenge de commencer à faire l'agriculture. Et bio a ses propres difficultés, si on veut le dire comme ça, mais qu'au long terme et mi-terme, on va découvrir que ça vaut la peine. Donc, dans les cas de management du sol, surtout, on était clair qu'on ne voulait pas mettre de produits chimiques. Surtout du début, notre premier objectif, d'essayer de le faire, ou de l'éviter plutôt. Et on a eu une belle époque, 2 ans une production énorme de légumes et dans notre potager. Donc c'est clair que c'était parce que cette ferme était abandonnée, donc le sol a resté, il a eu son temps de repos. Donc bien sûr, quand on a commencé à le remuer, le travailler, il est devenu très très productif. Dans notre cas, voilà, et la plupart des gens dont je parle, ils vont nous dire ça. Si on donne le temps au sol de se récupérer d'une agriculture qui était intensive, comme dans cette ferme-là, il va être productif. Donc, je le conseille. En général, faire l'agriculture, c'est pas facile, mais est-ce qu'aujourd'hui, on apprécie énormément les produits qui font du bien à notre santé. Et surtout parce qu'il y a tellement beaucoup d'infos et on se rend compte de qu'est-ce qui se passe dans notre corps si on le nourrit au contraire avec toutes les chimies qui sont déjà partout. Donc, en plus, on réajoute dans notre nourriture. Donc, ça vaut la peine. Et comme je disais, l'agriculture bio a ses propres retos. Challenge, difficulté. Oui. Mais on commence à découvrir, chaque endroit c'est différent, chaque ferme, mais qui vaut définitivement la peine de l'essayer. Pourquoi vous avez choisi le bio? Ça sert à quoi de choisir le bio? Est-ce que c'est vraiment d'utilité publique ou c'est juste tendance comme on dit? Alors, j'adore cette question parce que
quand j'ai décidé de faire le bio, c'était définitivement, parce que c'était la tendance, je venais de le découvrir en France. Voilà, la petite Nicaraguayenne qui a voyagé en France pour faire des études en cuisine, est allée dans un stage au Plaza Athénée, voilà, et j'ai découvert comment les chefs commençaient à apprécier et les gens à payer même pour des produits de bonne qualité, bien frais, mais en plus qui venaient d'une agriculture bio. Et donc, dans mon cas, définitivement, on dirait que c'était ça qui était le premier, la première approach to La première raison pour laquelle... C'est ça. Okay. Mais aujourd'hui, je dis, est-ce que si les tendances font du bien à notre santé, font du bien à notre planète, font du bien à notre jour à jour, bah, il faut les suivre quand même. Donc, bien sûr, quand on a commencé à faire l'agriculture à côté des gens, des agriculteurs qui l'ont fait toute sa vie, qui nous ont appris et aussi avec lesquels on a énormément appris à chaque jour. Mm-hmm. Donc, c'est là où on a vu que on n'avait pas un autre chat. On a commencé à regarder les bonnes conséquences dans notre ferme et le soleil qui était complètement livré de chimiques à nos fruits. Et j'ai toujours raconté une petite histoire de mon beau-père. Il a plein d'allergies. Il ne peut pas se prendre le risque d'aller dans l'agromarket et acheter les fruits parce que si jamais il achète une avec de la chimique, il va tout de suite se gonfler, après avoir des allergies. Oh, wow. Et des fois, on ne fait pas la différence. Donc, on voulait, comme famille, être sûr que nos fruits qu'on consomme viennent de cette qualité. Et donc, comme agriculteur bio, on pouvait être sûr que on est en train de manger, et même pour donner à mon bébé qui est né ici, à Cécile, une alimentation. Ah, son nom c'est Cécile? Cécile. Wow, je rencontre beaucoup de Cécile ces derniers jours. C'est ça. Donc voilà. Okay. Et oui, tendance, mais aussi nécessité. Notre planète qui le demande, c'est dans un pays comme le Cuba, où c'est tellement difficile d'acheter des agrochimiques qu'on doit un autre produit qu'on doit importer dans cette île. C'est en long terme, c'est pas la solution parce que voilà, c'est une autre chose qu'on dépend, on ne produit pas ici et qu'en plus ça fait pas du bien au sol. Ouais. Et bien sûr, les produits vont avoir cette caractéristique. Mais Annabelle, ce que tu dis, ça ne fait pas du bien au sol, c'est quelque chose dont les gens, je dirais pas s'en foutent un peu là, parce que je pense pas qu'on réfléchit autant sur le long terme. Oui. Les pays capitalistes, souvent, on ne regarde pas ce genre de détails. Oui. Malheureusement, on a fait le tour de la plantation. Oui. Et vous avez beaucoup de choses ici. Vous faites même du poisson. Oui. Ça, je m'attendais pas. Oui. Ouais. On a même vu des tortues justement dans le bac. Oui, j'ai filmé, on a vu des tortues. Trop beau, ça. C'était trop beau, je ne m'attendais pas à ça. On a vu des variétés de plantes, d'arbres, on a vu des lapins. Il y a nos jolis poulets là qui tournent, vous les voyez. Ouais. Et ils sont ils sont pas en cage. Hein. Non. Ils sont comme ça. Ouais. Waouh. Que dire? Félicitations déjà, Annabelle. Merci. Je suis pas sûre que tu reçois ça souvent, vu que c'est Cuba, c'est normal pour vous, mais pour moi, c'est un peu comme un paradis, entre guillemets, quoi. Ouais. De venir ici, de voir que la plupart des choses sont GMO, voire même tout. Une question off caméra, et ça se peut que je mette ça dedans, mais je te demanderai ta permission. Oui. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui trichent ici, au niveau de l'agriculture? Est-ce que tout est à tout prix bio, oui? Ou est-ce qu'ils mettent quand même des pesticides ou des... Si, en fait, il existe officiellement une agriculture conventionnelle chimique, mais aussi ça existe l'agroécologie qui au Cuba, voilà, c'est très renommé, c'est très reconnu et c'est un mouvement ici dans l'île
Moi, je dirais qu'au lieu de tricher, plutôt voilà des agriculteurs qui vont aller plutôt dans le côté chimique par choix. Mais c'est intéressant de voir comment, après les années, eux-mêmes, ils décident de faire le changement et la transformation parce qu'au long terme, voilà, ils commencent à avoir leur sol, les effets sur le sol. Les effets sur le sol, comment on peut rien d'autre mettre, ça va rien pousser. Donc en fait, ils font ce choix de passer de bio à chimique, voilà. Mais après ils reviennent d'habitude dans le bio. Et que c'est officiellement reconnu. Donc il n'existe pas pour les légumes une certification bio comme on le voit en Europe, voilà, qu'il doit être certifié avec l'étiquette et tout. Mais ça existe pour certains produits déjà. C'est pour ça on s'en sert plutôt. On voit quand on voit les produits qui sont en vente, on voit naturel, nature, mais pas bio. Ok. Parce que quand même, il les agriculteurs... C'est quoi la différence justement entre naturel et bio? Avant, je confondais les deux. En fait, tout était de la nature. Parce que même si on ajoute des pesticides... Ça peut être naturel. Mais c'est dans la nature. Parce que c'est de la canne de sucre qui pousse du sol. Waouh! Donc naturel ne veut pas pour autant dire... C'est de la nature. Ok. Mais ça vient pas d'une semence. Si ça vient pas d'une semence qui n'est pas certifiée bio, voilà, on peut pas l'appeler naturel. Bio plutôt. Ouais. Comme par ailleurs, ça commence les jeunes commencent à être plus intéressés, à être sûrs que quelque chose soit bio. Et je pense qu'avec le temps, cette niche de gens vont comme exiger qu'on peut faire la différence. Avant, on ne s'intéressait pas à ça à Cuba parce que, en fait, comme il n'y avait pas trop d'accès aux pesticides, on était presque sûr que tout était. Mais ça change quand même. Avec l'ouverture, avec l'agrobusiness qui commence à venir. Ça fait part d'un processus qui a commencé. Donc, je pense que ça va devenir une des exigences des gens qui veulent consommer des produits qui soient complètement bio. Mais ça prend du temps quand même. Mais dis-moi un peu, parce que justement, en parlant, tu m'as fait réaliser une chose importante. Bon, pour moi, tu es cubaine, hein, partiellement, parce que ça fait quand même 10 ans que tu es là. C'est ce qu'on appelle à Cuba une étrangère qui est aplatanada. Aplatanada, c'est un mot des gens de Cuba pour les étrangers qui sont devenus déjà qui parlent avec des gestes, avec des mots, avec des phrases cubaines. Ma petite est née ici, elle est en train de grandir ici, elle a déjà 4 ans, donc... Donc on est vraiment, on s'enracine dans la culture cubaine. Oui. Dis-moi, donc comment est-ce que la transition s'est faite, hein? On connaît l'histoire entre l'embargo américain, le fait que ici à Cuba, ils ne pouvaient plus recevoir vraiment des intrants, des pesticides, des herbicides. Est-ce que c'est quelque chose sur quoi tu t'es documenté pour savoir comment est-ce que les agriculteurs ont fait pour s'ajuster? Parce que ça devait être brutal de passer d'une agriculture chimique à une agriculture bio carrément. Ça s'est fait comment? Est-ce que tu as une idée? Et donc, oui. En fait, je connais un peu parce qu'en plus, je suis née en Russie, à Moscou. Donc, ma famille, mes parents, c'est intéressant. Mes 2 parents sont... Nés à Moscou. Ils ont fait des études en agriculture agronome à Moscou. Donc, j'ai grandi en train d'aller aux fermes, de café, etc. Et en plus, ils font beaucoup des échanges à leur époque, en tant qu'étudiants ici avec le Cuba. Donc, en plus, voilà l'histoire qu'on est très très bien connu avec les agriculteurs ici en parlant avec eux. Effectivement, l'agriculture qui était pratiquée ici, c'était intensif pendant la période de l'Union soviétique parce que voilà, c'était l'idée de produire
un exemple d'une agriculture socialiste qui était productive, qui s'arrêtait jamais, qui était une machine, voilà. Ça juste pour situer les gens, on parle de Voilà. avant les années 90. Et en années 90, ça change brutalement. Avec Je la suis chute née en 1988, Ah, déclinaison de l'Union soviétique. oui, la chute. Voilà, la chute. Et ici, effectivement, comme on parle aujourd'hui dans les rencontres du mouvement de l'alimentation soutenable et des agricultures bio, le Québec est devenu une agriculture bio, pas par choix, mais par nécessité, parce Oui. qu'il n'y avait rien d'autre. Voilà. Donc, comment soutenir ça dans le temps? Parce qu'aux années 2000, ça a commencé à changer un peu, plus d'ouverture, relaxation de loi pendant le temps d'Obama, voilà, qui a permis d'avoir accès à des semences GMO, etc. C'est ça le grand challenge aujourd'hui. Comment convaincre les gens de rester comme ça? Comment être sûr que c'est une agriculture qui en tant qu'humaine, c'est pour notre bien. Donc, pendant les années 90, beaucoup de gens dans les villes ont commencé leur potager urbain, l'agriculture urbaine. Le mouvement d'agriculture urbaine a commencé à l'époque. C'est intéressant que pendant la pandémie, ils ont repris à nouveau quelque chose qui a été quand même un peu endormi quand les choses ont amélioré un peu après la période spéciale qu'on appelle ici, special period, qui avait rien de spécial. On dirait voilà que pendant la pandémie, beaucoup de gens ont commencé à nouveau à avoir leurs petites plantes, petits potagers avec des voisins et à nouveau, comment les soutenir dans le temps? Parce que voilà, tout est ouvert à nouveau, c'est fini la Covid, qu'est-ce qui se passe après? À nouveau, on a l'accès de la nourriture dans les agromercados ici. Et ma grand-mère avait une phrase que c'est facile à oublier les bonnes choses, hein. Mais c'est aussi tout ce qu'on apprend bien du début, on ne va jamais l'oublier. Donc, c'est ça un peu, c'est ce qui s'est passé avec le Cuba pendant la pandémie. Beaucoup de gens ont repris, c'était un peu la renaissance de projets qui étaient un peu endormis depuis la période spéciale. Ok. Et il faut aussi avouer qu'aux États-Unis, il y a une conscientisation au niveau de la santé après le Covid, dont le bio commence à devenir tendance. Donc moi je dis aux gens, quand c'est le cas, il faut sauter dans la tendance, surtout si c'est une très bonne tendance. C'est pas juste pour dire que c'est tendance pour être tendance. Ça fait du bien à la planète, comme tu as dit, en espérant que les 1000 prochaines années, notre descendance soit sur Terre. Ça fait du bien à notre corps, c'est moins de maladies, c'est plus de santé. Et quelqu'un qui dit souvent, on est ce qu'on mange. Et même pour la santé mentale, oui. Que on s'est rendu compte aussi de tout ce temps de pandémie qui doit être aussi, on doit prendre soin d'elle. C'est ça. Et émotionnelle, mentale, donc travailler la terre, être plus conscient d'où c'est ce que je prends dans ma bouche, d'où ça vient. Exactement. Qui est derrière ça, quand on essaie de voir qui sont les personnes qui sont... donc, je vais toujours dire, je les conseille. Je ne sais pas si ma fille va continuer après. Elle va découvrir avec une ça. maman comme toi, je pense. Mais voilà que nos enfants ont le choix de dire, ok, j'ai connu ça et j'ai connu l'autre, bah, je décide. Cette option. Ouais. Okay. Maintenant, un dernier mot pour la communauté des agriculteurs autour du monde qui hésitent à se lancer dans le bio et qui disent que c'est trop de casse-tête. Un mot pour ces agriculteurs-là. Il y en a beaucoup sur la chaîne. Il y a des milliers qui suivent sur la chaîne. Bon, il faut se lancer et essayer. Parce que essayer. Si on ne le fait pas dans quelques années, bah, on serait plus vieux. Et dans l'agriculture, oui, l'âge, c'est important. Bah, quand on est jeune, tu vas avoir l'énergie et tout. Et le plus tôt tu commences, le mieux. C'est jamais tard, voilà. Mais il faut
il faut se lancer aussi parce qu'à la fin, est-ce qu'il y a tellement beaucoup de business risque aujourd'hui rien reassurance. Yeah. T'as pas du même crypto-monnaie. Tout est risqueux. Oui. Bah, voilà. Des gens remercient Annabelle pour son temps. C'est vraiment gentil de sa part. Là, on va prendre son mot de la fin. Et donc, c'est ça. Et nous, on va continuer avec nos activités. Elle est également busy. Elle doit continuer avec ses activités à elle. Mais on prend déjà le mot de la fin. Bon. Et à chaque fois, j'ai la chance de partager un peu c'est ce que j'ai vécu dans cette dizaine d'années ici en tant que chef agriculteur bio à Cuba. Si je le regrette, non, jamais. Si je le conseille, oui. Okay. De se lancer, essayer, surtout dans nos pays, voilà, des pays de l'Amérique latine, de l'Afrique, qui ont tellement besoin de reconnecter à nouveau avec la terre. Donc nos générations, les prochaines, vont nous les remercier. Oh, super. Merci ma belle. Très apprécié. Ce qui conclut cette vidéo-ci, les gars, je voulais que quelqu'un qui fasse l'agriculture bio passe sur la chaîne. C'est mieux que de lire dans les livres. C'est bien de se rapprocher de ceux qui ont l'expérience. Moi, je dis expérience. Ça, sûrement, c'est quelque chose que j'ai pris des Américains. L'importance de l'expérience. Au-delà des beaux mots que certains disent. Ouais. Et de savoir que c'est faisable. C'est très rassurant de savoir que les rendements ne sont pas affectés parce qu'on se dit souvent que ça produit moins. C'est très rassurant et même dans plusieurs cas, souvent, les rendements sont supérieurs aux productions faites par les OGM et tout le reste. C'est rassurant. Les gars, ça conclut notre visite à la ferme d'Annabella. Ceux qui veulent voir l'interview, parce que c'était assez long, mais vraiment, vraiment instructif, je vais le mettre en haut à gauche. Vous allez le voir à gauche. Ma main est prise avec les trucs, les outils. Bon, je vais la mettre en haut à gauche. Allez la regarder. Expérience d'une agriculteur bio. Ça fait plus de 10 ans. Il n'y a rien de mieux que ça. Allez toucher du doigt, mais surtout échanger avec ceux qui ont l'expérience sur le terrain. Entre-temps, oui, je suis à Cuba. On se voit à la prochaine vidéo, les gars, ok? Vous prenez soin de vous. Et on va découvrir les merveilles de cette île. À plus.